Bonjour et bienvenue à l'émission Culture Active. Cette semaine, on est au Café Farniente et on s'en va rencontrer l'artiste Kathleen Carrier qui présente une exposition jusqu'à la fin janvier. Restez avec nous pour en apprendre un peu plus sur cet artiste. Bonjour Kathleen. Bonjour. Donc, on est à ton exposition au Café Farniente. C'est la première fois que tu exposes ici. Oui, tout à fait. Super. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler, pour commencer, de toi, ta démarche artistique, ça fait combien de temps que tu fais des toiles, etc.? OK. Bien, dans le fond, moi, je suis artiste depuis très longtemps. Au départ, jeune, je faisais des dessins au crayon de plomb. Et je me disais peut-être que je serais bonne en peinture, mais c'est toute une autre technique. Et depuis 2005, je me suis mis à peinturer des petits cours pour commencer, parce que je savais pas les mélanges, mais étant coiffeuse de métier au départ, je savais beaucoup d'affaires au départ, les mélanges de couleurs. Puis je me suis mis à peindre à partir de 2005. Puis depuis 5 ans, je me suis mis à plus m'intensifier et choisir d'être une artiste peintre et mettre l'accent là-dessus parce que c'est ma passion. C'est vraiment quelque chose puis que je veux vraiment consacrer tout mon temps dessus. Puis c'est ça, j'ai commencé à exposer seulement que l'année dernière, une place à Saint-Ferdinand au marché public, une fois là, une fois l'été qui vient de passer aussi, une journée, mais tout le monde me dit tu devrais exposer, tu devrais faire des vernissages, t'es bonne, va exposer. Et ici, ben, j'ai entendu parler ici à la Farniente qu'il y avait une artiste par mois. Donc, je vais être ici pour tout le mois, aller jusqu'au peut-être des premiers jours de février, 2-3, là, au plus tard. Donc, mes toiles vont être exposées ici. Puis, j'ai fait un peu de tout. Là, dès que j'ai commencé à peindre, j'ai fait un peu de tout pour explorer, mais maintenant, je vais me concentrer vraiment là, les yeux. Tout le monde me dit que mes yeux ils ont l'air réalistes, puis j'aime ça faire des yeux parce que c'est le souci du détail, puis je vais me concentrer sur les yeux et le réalisme. Tu disais que ça fait, depuis que tu es tout jeune, que tu fais de l'art, puis là, on le voit dans tes œuvres, tu utilises plusieurs médiums différents. Est-ce que tu voudrais nous parler de qu'est-ce que tu as utilisé pour les œuvres qui sont exposées ici? Quel médium, technique, peu importe? Oui, dans le fond, tous ceux qui ont des visages ici, en arrière de moi, ben c'est tout à l'acrylique. La base, c'est l'acrylique. Puis certains ont du relief, un petit peu ses côtés ici, un petit peu de relief avec des textures à base d'acrylique quand même. Et tu sais, comme si on regarde l'œil et le bout, il y a un peu de relief dans les fleurs et dans les petits papillons autour. Fait que, puis de l'autre côté, quand on voit Elvis Presley, ça c'est seulement de la pâte à texturer et de la peinture acrylique. Et j'ai des feuilles d'or sur certaines qui est l'oubli. C'est tout fait à base d'acrylique et de relief et des feuilles d'or de coller dessus. Fait que c'est toutes différentes textures que j'ai utilisées. J'ai du pouring, j'ai fait un petit peu. Je crée un peu de tout, un petit peu d'abstrait. J'ai exploré tout. Mais maintenant, je veux vraiment concentrer aux yeux réalistes. Mais je pense que c'est important d'explorer pour qu'on puisse après trouver qu'est-ce qu'on aime comme artiste. Après ça, on peut, quand on découvre des nouvelles techniques, on peut utiliser plusieurs d'entre elles sur une même toile, parce qu'on a des nouvelles connaissances, fait que c'est super le fun. Dans ceux-là qui sont derrière nous, là, je vois qu'il y a comme des espèces de textures dans les œuvres. Est-ce que c'est des outils spéciaux que tu viens ajouter ou c'est vraiment du collage, intégration de papier, je sais pas? Ben c'est ça, il y en a qui ont du papier, comme celui-là ici, un petit peu de papier et après ça, je peins autour. Puis celle-là ici, j'ai comme des stencils que je viens juste déposer des petits reliefs en même temps pour faire des motifs à travers qui fait vraiment... C'est cool, ça vient donner du caractère à ton fond dans ta toile, c'est vraiment beau.
J'ai remarqué que dans certaines de tes œuvres, tu crées des portraits de célébrités, dont Elvis Presley puis Céline Dion. Est-ce que tu voudrais nous parler? Tu t'es basé sur des photos ou comment ça fonctionne? Bien, la majorité des toiles que je fais, c'est basé sur des photos. OK. Puis, ben, comme Elvis Presley, là, c'est une photo, justement. Puis moi, j'ai décidé d'y mettre autre chose, aller le personnaliser, mettre la texture, des couleurs, puis changer un peu ça. Puis Céline Dion, ben j'ai parti dans le journal de Montréal ou de Québec, ou les deux. Elle venait au festival d'été à Québec. Puis pour son nouvel album qu'elle sortait en 2013. Puis je l'ai peint à partir de cette photo-là. Puis je l'ai reproduit, puis je regardais les détails, le souci du détail. Puis moi, j'ai vraiment un souci du détail. Donc, cette toile-là, je l'ai remis à quelqu'un qui travaillait au bureau d'Astral Media. Que lui, il l'a donné à son attaché de presse, et l'attaché de presse l'a donné à René Angelil. Puis je sais pas où ce que c'est allé ensuite, dans un sac cadeau, mais elle a l'original. Elle que j'ai ici, c'est une copie que j'ai faite retransférer sur... Intéressant, c'est cool. Fait que, mais je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles de ça, mais elle doit avoir beaucoup de monde qui lui font des cadeaux aussi, puis que... c'est génial. Puis là, tu me parles beaucoup de soucis du détail. C'est quoi qui t'attire là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui te rend, comment dire... Est-ce que ça te relaxe, tu sais, de faire des toiles autant détaillées ou je sais pas? Ben moi, c'est parce que ma concentration est que dessus ça. C'est vraiment juste sur la peinture. Quand je peins, il n'y a rien d'autre qui peut me déranger. Je pense à mon affaire, juste à tous les petits détails. Puis pour aller chercher le plus réaliste possible. Puis j'ai le souci de l'observation de ce détail-là. S'il y a un style qui va d'un bord, j'aime ça que ça ait l'air le plus réel possible. C'est pour ça que j'essaie d'aller vraiment dans le détail. Ben oui, c'est super. Puis, est-ce que tu nous en as parlé un peu plus tôt, là, mais as-tu fait beaucoup de cours, tu sais, plus jeune? Est-ce que tu en as suivi ou est-ce que tu en suis présentement? Puis c'est quoi les styles de cours si tu en as suivi? C'est ça. J'ai pas suivi de cours. Dès jeune, j'étais bonne en dessin plomb, comme je disais, puis toutes sortes de papier mâché, puis des costumes d'Halloween, toutes sortes de... Mais j'ai commencé un petit cours de base à Saint-Ferdinand, un petit cours privé, puis 2 petits cours de 6 une fois par semaine pendant 6 semaines. Mais il y a beaucoup de ces cours-là que j'étais déjà au courant parce que, tu sais, l'effet de profondeur, après ça, les mélanges de couleurs, tu sais, c'est des choses que je savais déjà, mais j'y allais de moi-même, on dirait, puis je ne suis pas aucun cours, puis j'arrive à réaliser, en voyant, je regarde, je reproduis, puis... T'as un talent naturel. Je crois que c'est inné, c'est pour ça que... Ah, c'est cool. Fait que j'adore, ça, c'est vraiment ma passion. Kathleen, est-ce qu'il y a une toile exposée ici qui est ton coup de cœur, qui te plaît plus? Bien, en fait... l'œil que j'ai travaillé tellement d'heures dessus, celle-là, j'ai vraiment aimé la faire parce que c'était vraiment en gros. Elle mesure 4 pieds par 5 pieds. Je pense qu'elle, elle m'inspirait beaucoup, puis les couleurs dans l'œil, puis aller chercher vraiment le détail des cils, puis les reflets dans l'œil. Celle-là, je pense que je l'aime beaucoup. Celle-là. C'est cool parce que c'est un plan très rapproché d'un œil. Si on voit pas ça, souvent ça va être des visages ou c'est beau comment tu l'as travaillé, de voir vraiment l'œil super détaillé. Merci beaucoup. Puis, tu sais-tu combien d'heures environ t'as passé dessus? Ben, c'est ça. Je les calcule pas. C'est ça, je les calcule pas parce que souvent, il y a de la préparation, mais il faudrait que je le ferais de toute façon, mais c'est ça. C'est sûr que c'est au-delà de 60 heures, celle-là, je croirais, là. Parce que, j'aime tellement ça. Puis, tu sais, quelqu'un qui pourrait me demander quelque chose du genre ou personnalisé, quelque chose vraiment qu'ils veulent, bien correct. Moi, je suis prête à faire. Mes clients, c'est ça qui viennent me voir. Ils veulent avoir ça, je présente ça, puis je le fais. Puis un côté imaginaire, puis un côté qu'est-ce qu'ils veulent avoir aussi, à leur goût. Je suis capable de personnaliser aussi. Super.
Puis, si on parle un peu de ton futur, ta carrière d'artiste, comment tu vois ça? Là, tu disais que tu as quand même ton emploi présentement, mais que tu veux mettre beaucoup plus de temps dans ta carrière artistique. Comment tu vois ça? Est-ce que tu as d'autres expositions en tête qui s'en viennent? Oui, bien, c'est ça. En fait, en ce moment même, il y a ici qui s'est exposé tout le mois, aller jusqu'au 2-3 février, comme j'ai mentionné. J'ai 2 toiles d'exposés au Shad Café ici à Victoriaville également. Puis après ça, ben j'ai participé, j'ai posé ma candidature pour 3 symposiums qui s'en viennent. Là. Il y a Sainte-Flore, il y a Baie-Saint-Paul et il y a Thetford Mines qui va être que j'ai posé ma candidature, mais je vais savoir ça bientôt. On se croise les doigts. Je veux vraiment miser ces symposiums, me faire voir par du monde, puis de plus en plus. C'est important d'interagir avec le public, puis de se faire voir. Les marchés, symposiums, c'est les meilleurs endroits pour ça. Est-ce que tu as d'autres toiles que tu ne montres pas encore que tu pourrais exposer à ces endroits-là? Parce que il faut quand même avoir du stock là, pour... Puis l'auto pour les transporter, mais ça, c'est pas un problème. Je suis toujours capable de... Mais oui, j'en ai d'autres à la maison. Ils ne sont pas tous ici. Puis la majorité que je fais pour les gens, des demandes personnalisées, sont déjà vendues. Je les ai plus en main. J'en ai beaucoup que j'ai pas en main, mais j'ai toutes pris des photos de chaque œuvre que j'ai faite dans un album, puis je les vois toutes, je les montre aux gens comme ça, là, puis c'est bien confiance. Est-ce que tu as une plateforme où les gens peuvent t'écrire? Parce que là, tu dis que tu peux faire des commandes personnalisées. Les gens peuvent t'écrire s'ils disent, eux, moi, je veux un œil comme ça aussi, mais d'autres couleurs, peu importe. Fait qu'ils peuvent t'écrire où? Bien, la meilleure façon, c'est par Facebook. Par mon Facebook, Kathleen Carrier. Puis ça va être la meilleure façon. Puis avec mon numéro de téléphone, où le monde me rejoigne là-dessus. Puis après ça, on se contacte par la suite. Tu as des cartes ici au Farniente aussi? Oui, des cartes d'affaires, d'artistes. Puis sinon, rejoindre quelqu'un qui est ici aussi. Là, ou venez voir sur place, tout simplement. Ben oui, exact. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait éventuellement d'avoir un site web ou est-ce que les gens peuvent voir? Oui, c'est sûr que ça pourrait être envisageable. Mais pour l'instant, on dirait que là, je veux vraiment... c'est ça. Je veux pousser ça, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour faire voir puis connaître. Parce que tout le monde me dit, t'es bonne. Oui, ça fait du bien d'avoir les encouragements des autres. Fait que je mise là-dessus, puis mon temps va être consacré à ça. Là. Super. Merci beaucoup, Kathleen. Ça fait plaisir.